Alors, en bref et avec une toute petite voix et le souffle un peu court, voilà, je suis touché par un virus un peu méchant. C'est des choses qui arrivent, je vais me reposer et ça ira mieux. Mais il y a des réactions qui sont vraiment curieuses à analyser et même intéressantes à analyser autour de l'affaire Stéphane Plaza. Stéphane Plaza, je ne sais pas très bien qui c'est, je sais juste qu'il a une émission où il cherche des appartements pour les gens. Il est accusé par 3 de ses anciennes compagnes, je crois, de violence conjugale. Et Karine Le Marchand a pris sa défense. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la défense de Karine Le Marchand, il y a des indices qui nous montrent que finalement, collectivement, on n'a pas encore du tout compris ce que c'était que la problématique des violences conjugales. Alors, il n'est vraiment pas du tout question de faire du clash ou d'être désagréable avec Karine Le Marchand. Elle a une réaction de défense un peu instinctive d'un de ses amis. Moi, je pense qu'il vaut mieux essayer systématiquement d'abord de défendre les plaignants, les plaignantes, les victimes présumées, mais je lui en veux pas de ça. C'est simplement que dans ses propos, il y a des choses intéressantes à analyser. Elle dit, par exemple, on l'a dans le titre ici, je ne l'ai jamais vu violent. Oui, non, mais bien sûr, Karine, c'est normal que vous ne l'ayez jamais vu violent parce que les circonstances dans lesquelles une agression peut arriver, on les connaît en fait. On avait déjà parlé de la vidéo de Psycho Quack qui avait des ressources bibliographiques par rapport à ça, mais c'est quelque chose dont nous on avait déjà parlé sur la chaîne. La présence d'un gardien, d'une tierce personne par exemple, inhibe le comportement violent. Le comportement violent va se retrouver dans certaines circonstances quand l'agresseur présumé, là en l'occurrence, aura l'impression de pouvoir jouir d'une forme d'impunité. Quand on analyse un petit peu ce que le collectif féministe contre le viol décrit comme étant la stratégie de l'agresseur, elles expliquent bien que l'agresseur, pour pouvoir agresser, a besoin de plusieurs choses. Il a besoin de contrôler le groupe social dans lequel il intervient pour pouvoir contrôler son propre narratif. Excusez-moi, et il a également besoin de s'assurer d'avoir une sensation d'impunité. Et l'absence de gardien, l'absence d'une tierce personne, est un facteur de risque du coup du passage à l'acte. Donc bien sûr que vous ne l'avez jamais vu être violent, il ne se comporterait pas comme ça en public. Et donc, qu'elle veuille défendre un de ses amis, pourquoi pas. Moi, je lui en veux pas de ça, je le lui reproche quand même, parce que c'est quand même lui qui est accusé d'avoir agressé 3 femmes. Mais du coup, cet argument ne me convient pas. Elle dit aussi des choses, je ne l'ai jamais vu violent, rarement en colère. Et on revient à la même chose, la présence de gardien. Donc elle, en l'occurrence, Karine, quand vous étiez présente, quand Stéphane Plaza était avec, je sais pas, ses compagnes ou les plaignantes, comme vous étiez présente, vous étiez une sorte de gardienne. Donc il ne s'est pas permis d'agir de cette façon-là. À la limite, c'est un con, un goujat, il est du genre à bouder dans son coin. Bon bref, il y a autre chose que j'avais relevé qui nécessite... qu'on en reparle rapidement. Donc là, il raconte la dispute de couple. Et là, elle dit quelque chose qui me gêne. Elle s'interroge sur l'attitude de la plaignante. Après, ce que la plaignante décrit comme étant une agression, elle reste encore 6 mois avec lui. Bon, elle peut rester effectivement 6 mois de plus avec lui pour toute une série de raisons, parce qu'il peut y avoir une forme d'emprise, parce que c'est difficile de s'éloigner de son agresseur ou de son bourreau, présumé en l'occurrence, pour plein de raisons en fait. Quand on est sous le contrôle d'une personne, on perd une partie de notre liberté. Parce qu'en fait, cette personne nous prend cette liberté. Et il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place. Hier, j'ai sorti une vidéo que vous avez beaucoup appréciée. Merci pour vos retours, même si elle était un peu remuante. Ce qu'on a vu hier, c'était une stratégie émotionnelle. Vous voyez, la stratégie émotionnelle de l'agresseur qui va retourner la faute, etc. Donc elle peut rester avec lui parce que c'est difficile de réaliser ça. Et elle dit, elle continue plusieurs mois durant à travailler avec celui qu'elle considère comme son bourreau. Bon, là par contre, Karine Le Marchand, il y a juste une incompréhension de la réalité sociale aujourd'hui. Évidemment, si cette personne-là, Stéphane Plaza, c'était son patron, en fait c'est difficile de partir. Vous n'avez pas la garantie, je suis essoufflé, excusez-moi, de retrouver un travail facilement à côté. Vous n'avez pas du tout cette garantie-là. Vous pouvez avoir peur de parler parce que vous vous dites, Stéphane Plaza, il est puissant, donc j'ai peur qu'il joue de façon négative sur la suite de ma carrière, etc. Et donc voilà, moi je suis un peu dubitatif. Et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est quand elle dit l'une des maîtresses a fouillé dans son téléphone alors qu'ils étaient en week-end à Vienne et elle a contacté les autres femmes. Elles se sont mises ensemble en agonie d'injures. Et là, elle le présente comme si c'était une mauvaise chose, mais c'est bien souvent la mise en sororité des victimes qui permet la libération de la parole. Et donc on ne peut pas d'un côté dire qu'on est pour la libération de la parole et de l'autre côté s'étonner et s'indigner un petit peu du fait que les victimes présumées d'un même agresseur présumé essayent de se rassembler pour que leur voix soit plus facile à porter. Voilà, c'était juste en bref. Je vais tout de suite retourner dans mon lit parce que j'ai des frissons de froid. Je vous dis à très vite, j'espère que c'était compréhensible malgré ma petite voix et prenez soin de vous. Salut.